Cette affaire est grave et leur comportement est totalement irresponsable. Et ça, je pense que n'importe quel enfant de mon âge ou même moins de 10 ans à qui on explique un peu l'affaire pourrait s'en rendre compte. Bonjour, je m'appelle Chloé Sawyer, j'ai 13 ans. Suite à l'arrestation de Paul Watson par le Danemark le 21 juillet, mon papa m'a expliqué beaucoup de choses sur Paul Watson, sur sa vie et son travail. Nous avons beaucoup parlé, je lui ai posé des questions et aussi nous avons fait des recherches ensemble. Dans cette série de vidéos, je voudrais vous présenter en 12 points tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre cette affaire. Paul Watson est un héros. Il se bat pour la sauvegarde des baleines et pour nous depuis plus de 50 ans. Son activisme gêne certaines personnes peu recommandables, notamment au Danemark et au Japon, dans certaines de leurs pratiques immorales qui détruisent la biodiversité et notre climat. C'est pour cette raison que certaines personnes au sein de ces deux gouvernements conspirent ensemble pour le faire inculper illégalement. Car en réalité, lorsque vous aurez vu ma présentation jusqu'à la fin, vous comprendrez toute l'histoire et vous n'aurez plus aucun doute sur l'innocence de Paul Watson. Car toutes les preuves de son innocence existent. Aussi, vous saurez enfin la vérité derrière toutes les calomnies que ces personnes font courir à son sujet depuis des années pour leur propre intérêt économique. Bien que Paul Watson soit moins connu que certaines autres personnalités de la protection du climat, l'humanité lui doit énormément. Vous verrez pourquoi, et aujourd'hui il devrait être honoré par tous les chefs d'État de la planète. Moi, je suis extrêmement choquée du comportement du gouvernement danois dans cette affaire qui ne respecte absolument aucun des traités européens de conservation des baleines qu'il a lui-même signés, ni aucun des droits humains de la défense et détourne même les lois européennes et ses propres lois afin de faire inculper Paul Watson. En refusant de prendre en compte les preuves de l'innocence de Paul Watson, le gouvernement danois a actuellement un comportement absolument inadmissible. La première ministre Mette Frederiksen et son ministre de la Justice Peter Hummelgaard, qui à leur niveau de responsabilité ne peuvent pas ne pas connaître la vérité dans cette affaire, vont passer leur intérêt personnel avant l'intérêt général de l'humanité et leurs propres concitoyens. Cette affaire est grave et leur comportement est totalement irresponsable. Ces deux personnes sacrifient aussi volontairement la liberté d'un défenseur de l'environnement au profit de leur carrière politique. Leur comportement est absolument scandaleux. Ils devraient immédiatement déposer leur démission. Mais évidemment, je ne m'attends pas à ce qu'ils le fassent puisque cela demande du courage et de l'intégrité. Mais j'espère que dans un avenir proche, ils auront eux-mêmes à répondre à la justice pour leur comportement dans cette affaire, devant la justice de leur propre pays et aussi devant l'Union européenne. Quant au gouvernement japonais, comme vous le verrez, avoir un semblant d'honneur et d'intégrité semble actuellement impossible pour le Premier ministre Fumio Kishida et ses proches collaborateurs. Pour le dire très simplement, les quelques personnes des gouvernements danois et japonais qui manigancent actuellement pour faire inculper Paul Watson illégalement sont ni plus ni moins, à mes yeux, coupables de crimes contre l'humanité. Vous comprendrez pourquoi. Alors, comme je vous le disais, ma présentation, je vais la faire en 12 points. Ils s'étaleront sur 3 ou 4 vidéos, je ne sais pas encore tout à fait, et je vais les enregistrer et les publier dans les prochains jours. Comme toujours avec mes vidéos, il y aura une version en français et une version en anglais. Alors voici une liste des choses que nous verrons ensemble. Déjà, en quelques mots, je vous présenterai brièvement qui est Paul Watson. Je vous présenterai aussi rapidement quelles sont les différentes espèces de baleines, parce que c'est important, parce que comme les baleines sont au centre de cette affaire, il faut que nous sachions quand même un peu de quels animaux nous parlons. Aussi, nous nous pencherons sur l'importance des baleines pour l'écosystème
et sur l'importance économique de leur survie. Ces deux sujets sont primordiaux pour comprendre l'enjeu du travail de Paul Watson et les dommages phénoménaux que causent ceux qui chassent les baleines, ceux qui les soutiennent et aussi les dirigeants politiques qui s'acharnent actuellement contre Paul Watson. Encore une fois, leur conduite est absolument inacceptable et ça, je pense que n'importe quel enfant de mon âge ou même moins de 10 ans à qui on explique un peu l'affaire pourrait s'en rendre compte. Bon, ensuite, je vous présenterai le cadre légal de la chasse aux baleines. Je vous expliquerai aussi pourquoi l'Islande et le Japon chassent encore les baleines alors qu'ils n'en ont plus besoin. Nous verrons aussi ce que fait exactement Paul Watson quand il est face aux navires baleiniers. C'est un point important car on entend absolument n'importe quoi à ce sujet, en partie à cause des rumeurs propagées par les États et les personnes que j'ai déjà mentionnées et qui cherchent à salir l'image de Paul Watson auprès du public afin de protéger leur intérêt économique dans la chasse baleinière et de pouvoir continuer leur petit trafic. Nous parlerons aussi rapidement des droits humains au Japon. C'est un État qui ne respecte absolument aucun des grands traités internationaux sur les droits humains. Vous pourrez comprendre l'idée que le gouvernement japonais se fait de la justice et la façon dont il traite ses propres citoyens. Cela nous expliquera pas mal de choses sur ce qui se passe en ce moment avec le cas de Paul Watson. Bon, avec tout ça, nous aurons fini tous les prérequis en quelque sorte et je vous expliquerai alors en détail la vérité de ce qui s'est réellement passé dans cette affaire et qui est en totale contradiction avec toutes les fausses accusations que fait le gouvernement japonais contre Paul Watson. Nous étudierons aussi ce que sont les fameuses notices rouges d'Interpol et nous verrons la responsabilité de certaines personnes de cette organisation dans la parodie de justice internationale à laquelle nous assistons aujourd'hui. Je vous expliquerai aussi le parti pris du gouvernement du Danemark dans cette affaire. Nous verrons que ce gouvernement sacrifie en ce moment même les droits humains et la sauvegarde de notre climat pour des raisons politiques de court terme qui sont liées en grande partie au mouvement indépendantiste qui menace le Danemark dans les îles Féroé. Et à ce sujet, je vous expliquerai absolument tout sur les massacres de dauphins qui ont lieu dans ces îles. Bien sûr, nous ferons aussi toute la chronologie de la parodie de justice qui a actuellement lieu au Groenland depuis que Paul Watson y est incarcéré. Voilà. Et finalement, en tout dernier point, je vous expliquerai pourquoi cette affaire est importante, pourquoi elle dépasse très largement la seule personne de Paul Watson, et pourquoi notre avenir à nous tous, humains, dépendra en partie du dénouement de cette affaire.